Peut-être ne l'avez-vous jamais dit à voix haute, mais une part de vous a toujours su que c'était vrai. La mort n'est pas une fin, mais une frontière que l'âme franchit sans cesser d'exister. Allan Kardec n'a pas inventé cette révélation. Il a eu le courage d'écouter les esprits revenant de l'au-delà raconter, avec une clarté qui rendait les vivantes mal à l'aise, ce qu'ils avaient découvert à leur réveil. Il ne parlait pas d'un jugement du feu ou d'un paradis éthéré. Il parlait de conscience, de vibration, de retrouvailles, et d'un but si grand qu'une seule vie ne suffit pas à l'accomplir. Si vous avez déjà ressenti un vide que rien de matériel ne peut combler, si vous avez regardé les étoiles avec le sentiment d'appartenir à un autre monde, alors ce message a traversé le temps pour vous trouver. Car aujourd'hui, ce qui était réduit au silence par peur de la vérité parlera enfin directement à votre esprit. Et vous comprendrez pourquoi ce souvenir est plus important que vivre. Il y a des souvenirs que l'âme garde enfouis, écho d'une vérité qui résonne dans le silence du cœur et que, parfois, un simple mot peut réveiller. C'est peut-être pour cette raison que le nom de Kardec n'apparaît pas comme un nouvel enseignement, mais comme une rencontre avec quelque chose que l'esprit a toujours connu. Il n'était pas un prophète exigeant une foi aveugle, mais une âme curieuse, un cartographe de l'invisible qui s'asseyait et écoutait patiemment la symphonie de l'au-delà. Au lieu de dogmes gravés dans la pierre, il nous offrait un dialogue, une porte entr'ouverte vers la compréhension de notre propre raison d'être. Son travail était celui d'un jardinier qui n'invente pas la graine, mais prépare simplement le terrain pour que la vérité puisse s'épanouir de l'intérieur, nourrissant la conscience d'une logique qui englobe à la fois la raison et le sentiment. Sa voix nous rappelle que la spiritualité n'est pas une destination à atteindre, mais un chemin à redécouvrir à chaque pas, à chaque respiration consciente, à chaque question que nous osons poser à l'univers. Le mot là, mort, cela fait des siècles qu'elle est enveloppée de voiles de peur et de finalité, n'est-ce pas? Mais au fond de vous, vous avez toujours soupçonné qu'il s'agissait d'une illusion, d'une simple pause dans une mélodie éternelle. C'est comme un arbre qui perd ses feuilles en automne. Il ne meurt pas, il rassemble simplement son essence pour renaître plus fort. La mort physique n'est que cela, la libération des feuilles fanées afin que l'esprit, le tronc immortel, puisse poursuivre son cycle d'évolution. C'est le véritable éveil. Imaginez, l'espace d'un instant, le dernier souffle du corps non pas comme une fin, mais comme la première inspiration libre de l'âme, une bouffée d'air pur après un long sommeil. La conscience s'élargit, libérée du poids de la chair et commence à se souvenir de sa véritable nature. Ce n'est pas un saut dans le vide, mais un retour à la source, un pas vers une réalité où seule compte la vibration de l'être. La vérité, en fin de compte, c'est que nous ne cessons jamais d'exister. Nous changeons seulement de décor. C'est pourquoi l'héritage d'Allan Kardec, notamment les pages du Livre des Esprits, ne doit pas être perçu comme un livre, mais comme un miroir qui reflète la lumière de notre âme immortelle. Chaque page est une invitation à regarder en nous-mêmes, à reconnaître les fils d'or qui nous relient à l'Éternel. Il ne s'agit pas d'y croire, mais de le ressentir, de l'expérimenter dans le calme de la présence. C'est une carte qui ne nous indique pas où aller, mais nous aide plutôt à nous souvenir du chemin du retour à nous-mêmes. Cette connaissance est le catalyseur de l'éveil de la conscience, un processus qui ne se produit pas du jour au lendemain, mais qui se dévoile doucement, telle l'aube, colorant progressivement notre perception de la vie, de la souffrance et de notre indéniable raison d'être. Lire Kardec, c'est, par essence, écouter la voix de notre propre esprit nous murmurer des vérités oubliées. Cette compréhension transforme tout. La souffrance cesse d'être une punition insensée et se révèle comme un outil de purification, une occasion pour l'âme de polir ses propres aspérités. Chaque épreuve devient l'écho d'un but plus grand, une leçon que notre esprit a choisi d'apprendre avant de revêtir à nouveau la chair. La présence s'approfondit, nous ne traversons plus la vie comme des somnambules, mais comme des pèlerins conscients du caractère sacré de chaque instant. On observe un coucher de soleil et on ne voit pas que des couleurs, on ressent la vibration de l'éternité. On écoute le silence et on ne trouve pas le vide, mais le langage de l'univers. C'est la vérité que Kardec nous a aidés à nous rappeler, nous sommes un esprit éternel vivant une expérience humaine, et chaque battement de cœur, chaque larme et chaque sourire participent d'une grande symphonie d'évolution. La vie devient alors la scène sacrée de notre éveil. Alors, tandis que cette idée s'installe en vous, non pas comme une pensée, mais comme une douce vibration dans votre poitrine, une question naturelle surgit. Si la mort n'est qu'une transition, une porte que l'on franchit, quel paysage nous attend de l'autre côté?
Que trouve l'âme lorsqu'elle se libère enfin et ouvre les yeux sur cette nouvelle réalité? La logique de Kardec nous assure qu'il ne s'agit pas d'un lieu dû au hasard, mais d'un univers régi par des lois aussi précises que celles qui régissent le cosmos. Un lieu où l'affinité est la boussole qui guide chaque esprit vers la destinée qu'il mérite, une destinée tissée avec les fils de sa propre conscience. C'est là, dans ce monde invisible à nos yeux, que le véritable voyage de la conscience se poursuit, révélant de nouvelles dimensions de l'existence que nous commençons à peine à imaginer. Imaginez un instant que l'univers entier est un océan infini de vibrations et que chaque âme est une goutte d'eau dotée de sa propre densité et de sa propre température. En quittant le corps, cette goutte ne se perd pas dans l'immensité, mais est emportée par des courants invisibles vers des eaux de même nature. Tel est le monde spirituel que Kardec nous a permis d'entrevoir. Non pas un paradis ou un enfer uniforme, mais une infinité d'habitations, de paysages tissés par la conscience collective de ses habitants. Aucun jugement extérieur ne vous dirige vers un lieu ou un autre. C'est la vibration même de votre esprit, forgée dans vos pensées, vos sentiments et vos actions, qui détermine votre destinée. Cette loi d'affinité est la vérité la plus simple et la plus profonde de l'au-delà. Votre âme sera irrésistiblement attirée vers la sphère de vie qui résonne avec son état intérieur, trouvant un foyer qui est, par essence, un miroir d'elle-même. C'est une loi naturelle, aussi infaillible que la gravité. Au seuil de la mort, l'esprit s'éveille dans un environnement qui reflète fidèlement la lumière ou l'ombre qu'il a cultivée en lui. Ceux dont la conscience vibre d'amour et de service se retrouvent en des lieux de paix et de beauté, entourés d'esprits semblables avec lesquels ils partagent un but évolutif. Mais pour ceux qui ont vécu ancrés dans l'égoïsme, le ressentiment ou la matière, l'éveil peut être déconcertant. Ils se retrouvent plongés dans des régions d'obscurité, non pas à cause d'un châtiment divin, mais parce que leur propre vibration les empêche de percevoir les sphères plus subtiles et lumineuses. La souffrance qu'ils y rencontrent n'est rien d'autre que l'écho de leur propre vide intérieur, une confrontation directe avec les illusions qu'ils ont nourries. Le silence de ces régions est assourdissant, car il force l'esprit à écouter pour la première fois sans distraction la voix de sa propre conscience blessée, entamant un long mais nécessaire cheminement vers l'éveil. Au sein de cette vaste organisation spirituelle, Kardec a consigné par d'innombrables communications l'existence de véritables oasis de lumière, refuges pour l'âme pèlerine, les colonies spirituelles. Ne les imaginez pas comme des cités d'or et de nuages, mais comme des centres de travail, d'études et de ressourcement animés par un but et une activité intense. Ce sont des phares d'espoir au cœur de l'océan spirituel, organisés par des esprits hautement évolués, avec pour mission d'accueillir, de guérir et de rééduquer les âmes arrivant de la terre, souvent désorientées par le traumatisme de la mort ou le poids de leur culpabilité. En ces lieux, la souffrance se transforme en apprentissage, les larmes en force, et les retrouvailles avec les êtres chers deviennent le baume qui guérit les blessures les plus profondes, préparant l'esprit à poursuivre son cheminement évolutif. Un nom résonne avec une douceur particulière lorsqu'on évoque ces colonies. Nos Solar, notre maison. Ce nom n'est pas une simple appellation, c'est une promesse murmurée à l'âme épuisée. Il est la preuve que, quelle que soit la difficulté du voyage terrestre, il existe un lieu d'accueil, un havre de paix où l'amour est la loi et où œuvrer pour le bien commun est la plus grande joie. Là, les esprits apprennent à se détacher de leurs passions inférieures, à comprendre les causes de leurs afflictions passées et à collaborer à des missions de secours auprès d'autres êtres incarnés et désincarnés. Nos Solar est un exemple tangible de l'organisation de l'amour sur le plan spirituel, un rappel que le voyage de l'âme, bien qu'individuel, est toujours protégé par un réseau d'affection et de sagesse qui cherche à guider chaque conscience vers la lumière, vers sa véritable raison d'être. Cependant, malgré l'existence de ces havres de paix comme Nos Solar, l'arrivée dans le monde des esprits n'est pas toujours paisible. De nombreux esprits, même ceux qui n'étaient pas délibérément mauvais, se retrouvent dans un état de confusion, revivant les derniers instants de leur vie en boucle ou s'accrochant aux personnes et aux biens qu'ils ont laissés derrière eux. Pourquoi cela arrive-t-il? Qu'est-ce qui détermine si l'éveil est une aube paisible ou une nuit de cauchemar? La réponse ne réside pas dans le lieu où l'on arrive, mais dans l'état dans lequel l'on le quitte. La première rencontre dans l'au-delà ne se fait pas avec un guide ou un proche, mais avec le reflet implacable de sa propre conscience. Et c'est à cet instant, dans ce miroir de l'âme, que commence la véritable aventure de l'éveil. Fermez les yeux un instant et ressentez.
De l'autre côté du voile, le premier paysage que l'esprit rencontre n'est pas fait de nuages ou de feu, mais d'une substance bien plus intime, le reflet exact de sa propre conscience. Nombreux sont ceux qui y arrivent en espérant un jugement, un paradis ou un châtiment, mais ce qu'ils trouvent est un miroir qui ne ment pas. C'est pourquoi le réveil après la mort est pour tant d'âmes un moment de profonde frustration. L'homme d'affaires qui a vécu pour accumuler se retrouve entouré par le vide de sa propre cupidité. L'homme orgueilleux qui aspirait à la reconnaissance se retrouve dans une solitude totale. Ce n'est pas une punition, c'est une révélation. Ils sont plongés dans la projection de leur propre monde intérieur, écho de la vibration qu'ils ont émise toute leur vie. C'est une rencontre brutale et nécessaire avec la seule vérité qui survit au corps, ce que nous sommes intérieurement. Sur ce plan d'existence, les masques s'évanouissent comme la fumée. Ici, sur Terre, on peut se forger une réputation par des gestes creux, des charités de façade, ou des paroles bienveillantes qui cachent un cœur froid. Mais dans le monde spirituel, l'intention est la seule réalité. Une pensée de compassion sincère, née du silence de l'être, a plus de lumière et de valeur qu'une cathédrale bâtie sur la vanité. La spiritualité ne mesure pas ce que l'on fait, mais l'amour avec lequel on le fait. C'est une vérité qui ébranle l'âme jusqu'à ses fondements, car elle la force à réévaluer toute son existence. Chaque acte est dépouillé de son apparence et pesé dans la balance du cœur. Cet éveil de la conscience peut être douloureux, car il révèle la distance entre ce que l'on prétend être et ce que l'on était vraiment. Il est essentiel que vous compreniez ceci. La confusion ou la souffrance qu'un esprit peut ressentir n'est pas une condamnation éternelle. C'est le son de l'éveil de l'âme. Imaginez un membre longtemps endormi. Lorsque le sang circule à nouveau, vous ressentez un picotement douloureux avant de retrouver le mouvement. De même, la conscience, engourdie par les illusions de la matière, ressent la douleur de son propre réveil lorsqu'elle se voit clairement. Aucun juge extérieur ne porte de jugement. C'est la conscience elle-même qui, dans un acte d'inévitable auto-évaluation, génère son propre paradis ou son propre enfer. La souffrance devient alors le moteur de l'évolution, le désir ardent de l'âme de corriger son cours, de rechercher la lumière et de réaligner sa vibration sur celle de l'amour universel. C'est le premier pas vers la guérison. Et comment cette révélation s'applique-t-elle à nos vies, ici et maintenant ? Elle nous invite à vivre dans un état de présence constante, à être les gardiens de notre monde intérieur. Avant d'agir, avant de parler, nous pouvons marquer une pause et nous interroger dans le silence. Quelle est la véritable racine de tout cela ? Vient-elle de l'ego ou de l'esprit ? Cherche-t-elle à recevoir ou aspire-t-elle à servir ? Cultiver cette honnêteté intérieure est l'entraînement le plus important que nous puissions faire pour notre propre éveil. Il ne s'agit pas de rechercher la perfection, mais l'authenticité. Il s'agit d'affiner notre vibration jour après jour, dans les petites choses, afin que notre présence au monde reflète la vérité que nous portons en nous. Ce faisant, non seulement nous assurons une transition plus sereine après la mort, mais nous transformons cette vie en une expérience plus lucide, avec un but plus clair. Et si cet éveil de la conscience est un processus d'auto-évaluation, et si la souffrance qui l'accompagne parfois est le moteur du changement, alors la justice divine ne saurait s'arrêter là. Une âme qui comprend enfin ses erreurs, qui aspire à réparer les dommages causés et qui désire sincèrement évoluer, ne devrait-elle pas se voir offrir une nouvelle opportunité d'appliquer ce qu'elle a appris ? Ce désir de la conscience d'une nouvelle page blanche, d'une nouvelle école où elle puisse démontrer sa croissance, ouvre la porte à l'un des concepts les plus beaux et les plus porteurs d'espoir que Kardec nous ait aidés à retenir. L'idée que le voyage de l'esprit n'est pas une ligne droite, mais un cycle d'éternel retour et d'apprentissage. Telle une fleur qui se plie la nuit pour s'ouvrir à nouveau avec le soleil, l'âme suit un rythme sacré, un cycle éternel de naissance, de mort et de renaissance. C'est la réincarnation, le souffle de l'univers manifesté en chaque esprit. Ce n'est ni une punition ni une torture, mais l'expression la plus sublime de l'amour et de la patience divine. C'est la réponse du Créateur au désir de la conscience qui, après son éveil dans l'au-delà, réclame une nouvelle opportunité de se réparer, d'apprendre et de grandir. Chaque nouvelle vie est une page blanche, une nouvelle toile sur laquelle l'âme peut peindre une œuvre plus belle, appliquant les leçons de ses existences passées. Le but est toujours le même, l'évolution. Éliminer lentement les imperfections, tel un sculpteur sculptant un bloc de marbre, pour révéler l'œuvre d'art qui a toujours existé en elle. La mort n'est que la fin d'un chapitre, et non la fin d'un livre. Et ce retour à la matière n'est pas un acte improvisé.
Dans le calme du monde spirituel, avant de renaître, l'esprit, désormais plus conscient de ses besoins évolutifs, participe activement à la planification de son existence future. Tel un étudiant avisé choisissant ses matières, l'âme, souvent aidée de guides bienveillants, sélectionne les épreuves et les défis qui serviront au mieux son objectif. La famille dans laquelle elle naîtra, ses conditions sociales, ses talents et ses limites, tout cela est tissé dans un but pédagogique. Cela ne nie pas le libre arbitre, au contraire, cela l'exalte. La carte est tracée, mais c'est l'âme qui décide comment elle naviguera sur ce territoire, comment elle réagira aux tempêtes et comment elle utilisera les vents à son avantage. Souvent, ce plan inclut la réunion avec d'autres esprits, des âmes avec lesquelles nous partageons des dettes ou des liens d'affection, afin qu'ensemble, nous puissions écrire une nouvelle fin à de vieilles histoires. Vous vous demandez peut-être, pourquoi tant de souffrance? Pourquoi une âme choisirait-elle une vie de souffrance? La vérité que Kardec nous a aidés à comprendre est que la souffrance a de multiples visages et aucun n'est inutile. Parfois, c'est une conséquence de nos actions passées, une opportunité de rééquilibrer les balances morales. D'autres fois, c'est une épreuve, un défi que l'esprit lui-même s'impose pour renforcer une vertu, comme la foi face à l'adversité ou le pardon face à l'offense. Et oui, c'est parfois une expiation, non pas comme une punition, mais comme une conséquence naturelle et salutaire. C'est la loi de cause à effet en action, où l'âme, afin de réajuster sa propre vibration, se met en position de ressentir et de comprendre toute l'étendue de ses actions passées. Dans tous les cas, la souffrance est un remède amer mais nécessaire, prescrit par notre conscience supérieure pour la guérison et l'évolution de l'être. Cette perspective change tout. Vous cessez d'être victime des circonstances et devenez le protagoniste conscient de votre propre épopée spirituelle. Cette personne qui vous met tant au défi dans la vie est peut-être, en réalité, une âme courageuse qui a accepté de jouer le rôle de votre maître, vous forçant à développer votre patience. Cette limitation physique pourrait être l'outil choisi par votre esprit pour vous apprendre à privilégier l'essence à l'apparence. Voir la vie à travers les yeux de la réincarnation nous invite à une présence profonde, à chercher le but caché derrière chaque larme et chaque obstacle. C'est un appel à remplacer la question « Pourquoi moi ?» par « Pourquoi est-ce que je vis cela ?» C'est un éveil à la vérité. Rien n'est accidentel et chaque expérience, aussi difficile soit-elle, est un pas vers la lumière. Ainsi, tandis que l'âme voyage de vie en vie, accumulant expérience, apprenant des leçons à l'école de la Terre et analysant ses progrès dans le silence du plan spirituel, une question essentielle surgit. Si tout ce qui est matériel est abandonné, si la mémoire de chaque personnalité s'estompe avec le temps, qu'est-ce qui perdure véritablement? Quel est le trésor que l'esprit accumule au fil de ces millénaires d'efforts, de souffrances et d'évolution? Il doit exister quelque chose que nous construisons à l'abri de la mort, une essence que nous portons intacte en nous à travers les portes de la naissance et de l'oubli. C'est dans la réponse à cette question que nous trouvons le véritable sens de notre existence. Si la vie est un pèlerinage à travers d'innombrables existences, quel est le trésor que l'âme accumule et que même la mort ne peut emporter? La réponse est aussi simple que profonde: l'amour. Non pas l'amour possessif qui s'accroche, mais l'affection sincère qui libère, la compassion qui embrasse, l'amitié qui accompagne. Ces liens sont des fils d'or qui tissent les âmes ensemble, créant une toile indestructible à travers le temps et l'espace. Le véritable amour est la vibration la plus élevée de l'univers, la mélodie de fond de toute création. Lorsqu'une âme aime vraiment, elle émet une énergie qui ne se dissipe pas. C'est cette essence, ce sentiment pur qui survit à la décomposition du corps. Car l'amour n'est pas quelque chose que nous possédons, c'est la matière première dont notre esprit est fait, c'est la seule vérité que nous emportons avec nous. C'est pourquoi l'une des plus douces consolations que la doctrine révélée par Kardec offre au cœur humain est la certitude des retrouvailles. Sur le plan spirituel, les âmes qui s'aimaient se cherchent et se retrouvent, attirées par la vibration inimitable de leur affection mutuelle. Imaginez l'émotion de cette étreinte libérée des barrières du corps et du temps, un retour à une demeure qui n'a jamais cessé d'exister dans le cœur. Ces retrouvailles ne sont pas seulement sentimentales, elles ont un but sacré. Ce sont des moments de guérison, où de vieilles blessures se cicatrisent avec le baume du pardon. Ce sont des moments d'apprentissage, où les âmes partagent la sagesse acquise, et ce sont des ateliers de planification où des âmes sœurs préparent ensemble de nouvelles missions, de nouvelles opportunités d'évolution côte à côte. L'amour que la mort semblait interrompre n'attendait en réalité que le moment pour se poursuivre.
Ainsi, ce que nous emportons véritablement de cette vie n'est pas ce que nous accumulons extérieurement, mais ce que nous construisons intérieurement. Votre véritable héritage ne réside ni dans les biens ni dans les titres, mais dans la force de votre caractère, la lucidité de votre conscience, la noblesse de vos sentiments et la sagesse que vous avez distillée de chaque goutte de souffrance. Chaque fois que vous avez choisi l'honnêteté plutôt que la tromperie, le pardon plutôt que le ressentiment, la générosité plutôt que l'égoïsme, vous avez ajouté un joyau à votre trésor spirituel. C'est le seul bagage de l'âme. Dans le silence de votre être, dans la qualité de votre présence, vous forgez la richesse qui vous accompagnera pour l'éternité. L'évolution n'est rien d'autre que le processus d'enrichissement de l'esprit par les vertus de l'amour. Et cette richesse intérieure se manifeste visiblement dans le monde spirituel. Elle se traduit en lumière. Plus un esprit est évolué, plus il a cultivé l'amour et la sagesse, plus intense est sa lumière. Nul besoin de diplôme ni de discours pour démontrer ses progrès. Sa seule présence l'annonce. Cette lumière est sa signature spirituelle, le reflet de sa vibration. Le but ultime de notre long voyage à travers d'innombrables éveils est d'intensifier cette lumière intérieure, de polir notre âme jusqu'à ce qu'elle devienne un petit soleil, capable d'illuminer et de réchauffer les autres. L'évolution est, par essence, un voyage de l'ombre vers une lumière toujours plus éclatante. Une lumière qui est l'expression même de l'amour divin qui nous habite. En fin de compte, le voyage de l'âme est une histoire d'amour qui se déroule à travers l'éternité. C'est un chemin qui nous mène de la peur de la mort à la compréhension d'une vie sans fin, du sentiment d'être victime de la souffrance à la conscience d'être l'architecte de notre propre destinée. C'est une réunion constante avec la vérité. Nous sommes des esprits immortels, temporairement revêtus de chair, investis d'une mission sacrée d'évolution. Chaque vie, avec ses joies et ses défis, est une précieuse occasion d'aimer davantage, d'apprendre davantage et de rayonner davantage, construisant patiemment, dans le silence de notre cœur, l'être de lumière que nous sommes destinés à être. Et maintenant, dans le silence qui suit ces mots, la question n'est pas de savoir si vous y croyez, mais si vous le ressentez. Quel souvenir vous est revenu en entendant cela? Si cela a touché une partie de votre âme, laissez un commentaire. Parfois, la vérité que nous partageons est la lumière qui éveille d'autres esprits qui marchent à nos côtés. Abonnez-vous si vous vous sentez ici, votre conscience a trouvé un mot qu'elle connaît depuis longtemps. Et lorsque vous serez prêt pour la prochaine étape de ce voyage, un nouveau message vous attend. Nous y explorons ensemble la carte des retrouvailles afin que vous puissiez reconnaître les âmes qui ont promis de vous retrouver dans cette vie.